Hey, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Un nouveau concept, une idée qui n'est pas encore répandue, une série que j'ai décidé d'intituler Je critique un critiqueur. Donc je comprends que ça peut paraître assez étrange, mais je trouvais le concept original et le fait de pouvoir juger des personnes qui eux-mêmes en jugent d'autres est assez fun. Aujourd'hui j'ai donc décidé de m'attaquer entre guillemets à Hellolite. Pourquoi Hellolite? Car c'est tout simplement la personne qui a inspiré des centaines de youtubeurs et suite à ça ces youtubeurs concernés se sont mis à critiquer, y compris moi entre autres. Et je vous cache pas que Hellolite dans le titre fait plus tape à l'œil et attire plus de monde. Je suis pas là pour me jouer de vous, je joue carte sur table et d'ailleurs je tiens à remercier avant de commencer ma vidéo ma communauté ainsi que ces youtubeurs critiques qui ont pris la peine de chercher et de se forger leur propre avis sur la question. Et petite précision, c'est une vidéo qui a pour but d'analyser de base et non de critiquer. Malgré que le titre soit trompeur, je ne souhaite pas m'attirer les foudres de ces fanboys ou encore moins les suceurs qui insultent sans comprendre le fond de la vidéo. Entre nous, Hellolite n'a rien fait de mal, mais c'est juste normal qu'en tant qu'humain, je sois en désaccord avec certains de ses propos, et on est tous différents, avec des avis différents, des jugements différents. Bref, respectons ça, il n'y aura pas de souci. Trêve de bavardage et parlons un peu du phénomène Hellolite. Commençons par le commencement. Hellolite crée sa chaîne le 2 septembre 2013, mais le concept de Hell qui critique des youtubeurs vient bien après. Ça fait maintenant environ plus de 2 mois qu'il enchaîne les vidéos critiques ou les vidéos analyses. Donc oui, vous allez me dire, ça sert à rien, mais c'est justement pour vous mettre dans le contexte. Bref, il commence à buzzer avec sa fameuse vidéo de Lama fâché, je ne sais pas par quel moyen. Je suppose que l'image de elle, détective énigmatique qui critique des youtubeurs, a plu à la majorité des personnes. Et donc monsieur est passé en tendance. Maintenant que je vous ai résumé un peu son cas, on va regarder son contenu d'un peu plus près. Sincèrement, je n'ai quasiment rien à redire sur ses critiques car elles sont toutes bien construites et travaillées, ou alors ce n'est que des petits détails, mais en ce qui concerne sa dernière critique, puis sa fameuse vidéo troll sur ZKIO, pas mal d'éléments m'ont dérangé. Vous qui suivez mes vidéos, vous devez savoir que récemment j'ai critiqué le contenu de ZKIO, car pour moi c'est un youtubeur qui ne publie que du contenu sans grands intérêts, mis à part à nous faire perdre notre temps, je vois pas autre chose. Et donc suite à la vidéo de elle sur ZKIO, je n'y voyais encore pas trop d'inconvénients, mais malgré tout le buzz engendré par elle autour de ZKIO, ça lui a permis quand même de gagner des abonnés et des vues, donc plus de visibilité, etc. Alors qu'au fond, tout ce qu'on veut, c'est que sa chaîne ne marche pas. Et suite à ça, évidemment, ZKIO a fait une vidéo retour, voilà, c'est le style à ZKIO, excuse-moi. Donc suite à ça, ZKIO a fait une vidéo retour, et là je me suis dit, bon allez, de toute façon, il est pas assez stupide pour y porter attention. Et bah si, voilà. Donc je m'y attendais pas, mais si, il apporte attention, et évidemment je sais qu'elle a fait cette vidéo pour but de se moquer encore plus de ZKIO, mais le problème il est pas là, il porte beaucoup trop d'intérêt à ce youtubeur pour ma part qui ne mérite pas qu'on parle de lui. Et en plus de ça, j'ai pas vraiment aimé la vidéo malgré la touche d'humour, car moi qui suis ses vidéos depuis celle de Lama fâché, proposer un autre contenu qu'une vidéo critique et analyse ne correspondait pas à l'image de elle qu'on peut voir dans la série Death Note. J'étais vraiment emballé par son concept de critiquer des youtubeurs avec comme personnage elle, mais suite à cette vidéo j'ai un peu perdu le fil. Elle est sûrement étudiant et ils se rendent peut-être pas compte de l'ampleur que prend sa chaîne. Après on aime ou on n'aime pas, mais pour ma part j'espère qu'il fera pas d'erreur et qu'il continuera son contenu habituel. Et j'encourage tous les petits youtubeurs qui sont lancés dans la critique à continuer, c'est toujours mieux que se lancer dans les chaînes de top à vrai dire. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire et il a un grand avenir sur YouTube devant lui. Je lui souhaite de réussir, mais aussi de faire attention à ce que son contenu reste en rapport avec l'idée principale de sa chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous laisse sur ce, ciao bye tout le monde. Dans la vie faut pas baisser les bras, je fais ce que j'ai envie de faire. Les jaloux je les écoute pas, qu'ils aillent niquer leur mère. J'en ai pris des coups de couteau dans le dos, sur le point des cicatrices. Ça fait le beau quand c'est derrière le bigot. Et en face ça fait cheap. Au début j'y voyais flou dans le